Bonjour Anne, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage. Et en fait, bon voilà, avant d'aller plus loin, je te propose d'abord tout simplement par te présenter. Ouais, mais donc, moi, je m'appelle Anne, j'habite en Belgique. J'ai deux enfants, Victor qui a 2 ans et demi et Olivia qui a 6 mois et demi. Et, euh, et voilà, et je les ai tous les deux allaités. Et là maintenant, c'est la fin pour Olivia aussi. Et donc voilà. Ok, super. Alors du coup, dis-moi un petit peu dans quelle situation tu étais au moment où tu m'as contactée. Mais donc, pour Victor, bon, Victor est né 3 semaines plus tôt, donc je suis un peu tombée des nues. Et il y avait entre autres l'allaitement, que je pensais aller de soi, mais en fait, après 2 jours, j'ai réalisé qu'il y avait déjà des crevasses. Alors, par miracle, tu étais en Belgique à ce moment-là et tu es venu passer 2 heures pour voir et remettre en place les différentes positions, me donner plein de conseils. Donc ça, c'était pour Victor et c'est vrai que là, c'était bien précieux. Et pour Olivia, je pensais tout savoir et tout, mais finalement, après 2 ans, c'est vrai qu'on oublie certaines choses. Et puis, il y avait une sage-femme qui m'avait fait stresser quant au poids. Et puis, Olivia avait un claquement de langue. Et puis, enfin, on trouve toujours des trucs astuces qui font, enfin, des trucs qui font stresser. Et donc, c'est vrai que j'ai de nouveau fait appel à toi pour Olivia aussi. Ça va vraiment répondre aux petites questions un petit peu au jour le jour qui arrivent. Oui, même quand c'est un deuxième allaitement, en fait. Ouais. Euh, ok. Et du coup, quelles étaient tes attentes quand tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu espérais? Mais donc, c'était surtout me déstresser. Et oui, c'était vraiment ça. Ouais. Me déstresser et pouvoir faire de cet allaitement quand même un moment un peu tranquille et agréable plutôt que d'être stressée à chaque fois que j'allais les mettre au sein. Ok. Alors du coup, bon, alors on se connaît, hein, on se connaît même très très bien. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que tu es venu vers moi pour me poser toutes ces questions? En fait, il y a trois choses. La première, c'est parce que tu es médecin et c'est vrai que tout ton background scientifique et ta vision critique est quand même vachement précieuse parce que je sais que tous les conseils que tu donnes ne sont pas juste des conseils enfin, comme ça, mais que tu as été approfondir la question, que tu as lu des articles, donc c'est scientifiquement prouvé et proposé. La deuxième, c'est parce que tu es éternellement optimiste et tu as une énergie dingue. Et c'est vrai que rien qu'avant de t'envoyer un message ou le fait de te l'avoir envoyé, c'est déjà gagné. Enfin, Ça fait j'étais tout. déjà décidée. Ok. Il n'y a même pas besoin de réponse. Donc voilà, c'est grâce à ton côté optimiste et que Mm, tu parviens à répondre sans être alarmiste, mais enfin, oui, tu parviens à répondre correctement, mais sans être alarmiste. Et alors, la troisième chose, c'est bête, mais c'est purement pratique. Toutes les questions arrivent tout le temps le soir ou la nuit. Et les médecins sont plus disponibles, les parents vont dormir, tout le monde dort autour de soi, et toi, tu es encore disponible. Et donc, c'est vrai que les petits WhatsApp ou les SMS ou enfin, les mails au milieu de la nuit, c'est quand même vachement précieux. Donc, voilà. C'est ça. En fait, avec le décalage horaire, toi, la nuit, tu m'envoyais un petit WhatsApp. Moi, c'était en fin de journée pour moi. Et donc, ça tombait super bien pour toi. C'est ça. Ouais. Bon, ben, vive le décalage horaire. Alors, du coup, dis-nous un petit peu quels sont ben, les résultats que tu as obtenus avec les conseils que je t'ai donnés. Comment ça s'est passé pour toi au niveau de l'allaitement par la suite? Mais pour Victor, c'était très simple. Les crevasses sont parties super vite et donc on va dire que les 10 premiers jours étaient un peu compliqués et puis après je n'ai plus eu aucun souci. Et pour Olivia, j'ai eu 10 jours aussi un peu plus compliqués, mais plus parce que la sage-femme me faisait stresser, parce que j'étais pas très certaine de moi, un enfant n'est pas l'autre, il y avait ce claquement. Et donc là, c'était au bout de 10 jours, en fait, tu m'avais complètement déstressée et c'était reparti pour un allaitement génial. Ok, génial. Alors, est-ce qu'il y a eu un grand changement? Quel a été le plus grand changement pour toi? Est-ce que tu penses à une chose en particulier ou bien c'est plus un ensemble? Oui, c'est plus un ensemble, vraiment Oui. déstressé et oui. Ok, ça roule. Et alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux mamans qui hésitent peut-être à m'appeler pour se faire accompagner? Est-ce que tu as un petit mot voilà, que tu voudrais dire là-dessus pour les motiver? En fait, moi, je pars du principe, enfin, et c'est comme ça, l'allaitement, c'est un moment magique. Et je trouve ça bête de gâcher ce moment magique parce qu'on a des douleurs, parce qu'on a plein de questions et qu'on ne sait pas vers qui se tourner, ou qu'on n'ose pas les poser, ou qu'on n'ose pas prendre le temps de se remettre en question. Et, euh, et c'est vrai que l'entourage est quand même parfois fort à dire, mais c'est pas grave, arrête, le biberon, c'est très bien aussi et tout. Or,
rien que pour ça, pour ce moment de complicité et tout, et c'est quand même tout bénéfique pour l'enfant, ça vaut la peine de se tourner vers une personne de confiance et vers une personne qui est spécialisée là-dedans, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait naturel. Enfin, Oui, on est il d'accord, faut hein, je suis tout à fait d'accord. euh, et pourquoi toi? Ben justement, parce que tu es médecin, parce que ce que tu donnes comme conseil, c'est fondé, il y a une base théorique derrière, parce que tu es optimiste, tu n'es pas alarmiste, tu es hyper disponible. Enfin bon, j'ai tous les superlatifs qui sont venus. Merci, Anne. Ça, c'était ton petit mot de la fin ou tu as encore envie de rajouter quelque chose? Ben merci. Bon, ben, c'était en tout cas vraiment avec grand, grand plaisir. Et je te remercie mille fois pour ce gentil témoignage. Et je te souhaite une belle continuation avec tes deux petits loulous. Et de toute façon, à très bientôt. Merci.